L'histoire maritime du Sénégal a débuté bien avant le XVe siècle, avec la pratique de la pêche côtière et l'extraction du sel marin par les populations vivant le long des côtes qui servaient au commerce transsaharien. À ce titre, le récit de l'expédition maritime de l'empereur du Mali Bakary II au XIVe siècle vers les Amériques montre que les Mandinka, dont l'influence s'étendait jusqu'aux confins de la Sénégambie, n'étaient pas indifférents aux enjeux de la navigation maritime. Partie du littoral africain, ayant la plus grande avancée vers la mer, avec une façade maritime de plus de 700 km, la côte de la Sénégambie a fait l'objet de multiples convoitises avec l'arrivée des Portugais dont le monopole est battu en brèche dès le début du XVIIe siècle par les autres puissances maritimes de l'époque. Il s'en est suivi l'installation de zones d'influence jalousement gardées par des comptoirs fortifiés établis le long de la côte, à Saint-Louis et à Gorée par exemple. Cette situation paracheva la réorientation du commerce de la région vers la mer, sur fond de traite négrière et de mercantilisme colonial. Plus tard, la position stratégique de la presqu'île du Cap-Vert allait se confirmer lors de la Deuxième Guerre mondiale par les engagements navals au large du Sénégal dans la compétition des belligérants pour la maîtrise des voies transatlantiques. Les affrontements en mer culminèrent par le bombardement naval de Dakar en 1940 et se soldèrent pour les Alliés par l'échec de leur entreprise de conquête du premier port de transit de l'Afrique occidentale française, AOF, et un port d'escale d'une importance capitale. À l'indépendance, la vocation maritime du Sénégal a continué à s'accroître, avec comme principaux moteurs l'activité du port de Dakar et le dynamisme du secteur de la pêche qui emploie et nourrit une bonne frange de la population vivant le long du littoral. Au plan militaire et naval, conscient des atouts conférés par son domaine maritime et son emplacement stratégique, le Sénégal s'est doté d'une armée de mer pour assurer la protection de son intégrité territoriale et veiller sur ses ressources halieutiques. Dès son passage sous commandement sénégalais en 1975, la marine s'est progressivement dotée de moyens navals lui permettant de réaliser les missions de surveillance des pêches et de soutien à l'armée de terre. Très tôt, la marine est devenue le bras armé de l'État en mer. Lors de tous les engagements du pays, ces moyens navals ont libéré le commandement de multiples contraintes opérationnelles liées à l'entrée dans les théâtres, la conquête de têtes de pont en territoire hostile, la préservation de la liberté d'action des commandants de théâtre et la sécurisation des lignes de communication essentielles au soutien des troupes et à l'évacuation de ressortissants. Concomitamment, cette flotte a pris en charge les défis sécuritaires connexes d'une économie maritime en pleine expansion en s'investissant dans des missions d'application de la loi en mer. Aujourd'hui, ces problématiques ont atteint un niveau de complexité sans précédent. Pour le Sénégal, les menaces les plus prégnantes dans son domaine maritime demeurent la pêche illégale, non déclarée, non réglementée, les trafics illicites par voie maritime, les migrations irrégulières et l'insécurité au niveau des ports. Celles-ci viendront se superposer aux risques inhérents à l'exploitation des hydrocarbures en mer et au volume de trafic qu'elle va engendrer autour des ports et des installations offshore et aux intentions malveillantes que ces activités pourraient susciter. En fait, la découverte et l'exploitation du pétrole et du gaz offshore amplifient la vocation maritime du Sénégal et vont déplacer le centre de gravité de son économie vers la mer. Concomitamment, les activités offshore pourraient être des cibles de choix pour des acteurs visant à porter atteinte aux intérêts du Sénégal. Aussi, garantir les conditions de sécurité nécessaires à l'exploitation de ressources d'hydrocarbures et plus généralement au développement d'une économie maritime durable devient-il un impératif érigé en priorité et confié à la Marine nationale, bras armé et légal de l'État en mer. Cette volonté politique est exprimée par la vision stratégique du chef de l'État pour la sécurisation de notre espace maritime. Avec la prééminence des enjeux maritimes à l'échelle mondiale et la découverte d'importantes ressources en hydrocarbures dans notre pays, la gestion de notre espace maritime constitue un enjeu capital pour la nation. C'est pourquoi j'ai pris l'option stratégique de doter la marine de moyens nécessaires à la prise en charge efficace des défis économiques et sécuritaires liés à la gestion de notre espace maritime. La vision stratégique s'est traduite par un programme inédit d'équipement qui a permis à la marine de se moderniser et de renforcer ses capacités d'action pour mieux prendre en charge les problématiques liées à la complexification de notre espace maritime.
Ces investissements qui culminent avec le programme OPV 58S placent ainsi la Marine nationale dans une véritable ère de transformation technologique, voire de révolution des affaires militaires. En effet, l'admission au sein de la flotte des patrouilleurs lance-missiles donne à la Marine des capacités particulières en termes de surveillance maritime, de contrôle maritime et de combat naval grâce notamment au système d'armes, aux moyens de détection et de guerre électronique et à l'écosystème de coordination via des réseaux d'information et de communication mis en œuvre à bord de ces unités navales. Les résultats opérationnels obtenus par le PHM Wallo depuis son entrée dans le service actif prouvent la pertinence du programme OPV 58S. Les acquisitions se poursuivent avec des drones de dernière génération qui permettront, à côté de l'avion de patrouille maritime mis en œuvre par l'armée de l'air, d'améliorer la maîtrise de notre espace maritime par la troisième dimension. Enfin, le renouvellement des capacités de projection est amorcé avec la construction de chalands de transport maritime CTM, le projet d'acquisition d'un nouvel engin de débarquement d'infanterie de chars EDIC et les prospections en cours pour l'acquisition d'un bâtiment de soutien logistique BSL. Ces moyens amphibies renforceront l'offre de mobilité tactique, opérationnelle et stratégique des armées et confirmeront l'ancrage de la Marine nationale dans les missions de défense à caractère interarmé. Pour mieux capitaliser sur ces acquisitions et les mettre en cohérence avec la vision stratégique du chef de l'État, la Marine nationale s'est dotée d'une stratégie navale alignée sur la durée de vie de ses capacités. Cette stratégie, Horizon 2050, doit lui permettre, d'une part, d'assurer l'intégrité du territoire par la mer en empêchant toute menace d'atteindre des objectifs à l'intérieur du pays et d'autre part, de dominer la zone économique exclusive afin de garantir les conditions de sécurité nécessaires au développement d'une économie maritime durable. Il s'agit aussi pour la Marine de participer à toute opération militaire, intérieure ou extérieure, dans un cadre interarmé et aussi d'assurer la sauvegarde de la vie humaine en mer. Pour atteindre ces objectifs opérationnels de la Marine, la stratégie navale de la Marine définit une posture qui repose sur deux pieds. L'un intégré dans la défense militaire du territoire et l'autre ancré dans l'application de la loi en mer. Cette posture opérationnelle repose sur l'emploi cohérent de ses ressources et la mise en adéquation de ses capacités pour remplir trois fonctions. La fonction renseignement-anticipation, la fonction présence, surveillance, projection, la fonction intervention, utilisation de la force. La réalisation des objectifs opérationnels de la Marine nationale à travers la mise en œuvre coordonnée de ces trois fonctions ne saurait être possible sans les ressources humaines de qualité et le soutien logistique et technique adapté. Grâce à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, le commandement militaire s'est ainsi doté de l'école de la Marine nationale, un cadre de formation adéquat permettant de générer des ressources humaines de qualité. Sur les volets logistiques et techniques, la modernisation en cours des ateliers de la flotte permettra la mise en œuvre d'une politique de soutien, de maintenance et de réparation des unités navales au sein d'un véritable service de soutien de la flotte. Conjointement, la stratégie navale 2050 vise à consolider le leadership de la Marine nationale au plan régional en renforçant son rôle prépondérant dans le cadre des mécanismes régionaux de sécurité maritime collective. Enfin, à travers la stratégie navale 2050, la Marine nationale mettra en œuvre une véritable diplomatie navale pour contribuer au rayonnement de la diplomatie sénégalaise et renforcer le partenariat avec les marines africaines et celles d'Europe, des Amériques et d'Asie en vue d'une meilleure prise en charge de la gouvernance sécuritaire des mers et des océans du monde. En mer pour la patrie, telle est la devise des marins qui traduit leur sacerdoce à servir le pays dans la solitude de la mer jusqu'au sacrifice suprême.